Français déjà, dont une victoire, deux victoires, celle de Mehdi Metella et celle de Camille Dacour. Miles Brown, le Sud-Africain, Lindo numéro 1, vainqueur de l'épreuve à Moscou. Ligne numéro 2, David Brandl, l'Autrichien, 5e de l'épreuve à Moscou. Lindo numéro 3, Wang, le Chinois. Lindo numéro 4, évidemment, l'ovation pour Damien Joly, 3e de l'épreuve à Moscou il y a quelques jours. Jan Miška, le Tchèque, Lindo numéro 5, le deuxième meilleur chrono derrière celui de Damien Joly. Joris Bouchot, Lindo numéro 6, 4e de la distance à Moscou. Simon Guérin, Lindo numéro 7. Et on va terminer avec Josh Beaver, l'Australien, Lindo numéro 8, avec un 4.05, 59, 8e et meilleur chrono, pour se qualifier pour cette finale du 400 nage libre. Damien Joly que l'on retrouvera sur 1500 demain. On rappelle au programme de cette Coupe du Monde, contrairement au championnat du monde, il y a le 400 et le 1500 chez les messieurs, mais il n'y a pas de 800. Le 800 mètres est réservé aux femmes. Ouais. Ils étaient 9 nageurs ce matin en série. Il fallait en éliminer un pour passer en finale. Et ça a permis à Damien de se positionner idéalement dans cette course avec le meilleur temps. Et un bon départ du Tchèque, Jan Miška, Lindo numéro 5 avec son bonnet argenté. Mais tout de suite, la réplique de Damien Joly, Lindo numéro 4. Qui certainement sera l'un des tout premiers à passer à l'intermédiaire. C'est d'ailleurs lui qui passe en tête, Damien Joly, en 27.02. Il part bien, Damien. Il est en train de faire une superbe fin de saison. On l'a vu déjà au championnat du monde. Réalisé pour la première fois moins de 15 minutes au 1500. Il s'est fait sortir de peu à l'occasion des séries du matin. Et c'est dommage parce qu'avec ses 15.58 réalisés en série, il aurait terminé 5e des Jeux de la finale. Avec 2 dixièmes d'avance devant Brown et 4 devant Brandl. Est-ce que ça veut dire, Sophie, la Coupe du Monde est une grande fille, hein, elle a 27 ans. Est-ce que ça veut dire maintenant, parce que elle se cherche un petit peu, son format qui a changé, qui a évolué. Est-ce que ça veut dire, avec ce format qui a l'air de se stabiliser, qu'au niveau du calendrier, peut-être il va falloir faire quelques ajustements. Romain Barnier en parlait, de la professionnalisation de la natation et de peut-être avoir des périodes de compétition qui vont probablement prendre un peu plus de temps qu'il y a quelques années ou pas. Pas forcément, mais par contre, on l'a dit, c'est difficile d'être au meilleur de sa forme. Les pics de forme en natation, c'est 2 ou 3 fois par an. Donc c'est vrai que coller 2 étapes de Coupe du Monde à un championnat du monde, quand on sait que c'est une période où les nageurs sont très en forme, c'est intéressant. On pourrait peut-être en mettre davantage et décider effectivement que le mois d'août et jusqu'à mi-septembre, on a des épreuves de Coupe du Monde. Je pense que c'est un peu le cas en athlétisme. On n'a pas des meetings qui suivent, si, bien sûr. des meetings qui suivent la grande compétition. Mais cette Coupe du Monde s'est cherchée pendant longtemps. C'est vrai qu'elle avait lieu pendant l'hiver, elle a toujours eu lieu pendant l'hiver pour combler un petit peu le manque de compétition hivernale. Elle avait lieu en petit bassin, une période où souvent les nageurs étaient déjà en train de commencer à nager en grand bassin, et même certains s'entraînent en grand bassin toute l'année pour pouvoir être compétitifs l'été. Donc c'est vrai que beaucoup de nageurs boudaient cette Coupe du Monde en petit bassin. Maintenant qu'elle passe en grand bassin, ça va être quand même beaucoup plus intéressant pour tous ces nageurs. Attention à la Lindo numéro 1, à Miles Brown qui a repris quasiment 2 dixièmes d'avance sur Damien Joly. Damien Joly, évidemment, toujours dans le coup, mais Jan Miška, le Tchèque. Le dernier 100 mètres, Damien, à moins qu'il soit parti beaucoup trop vite et qu'il le paye dans le dernier 100, mais normalement il est capable de terminer plus vite que les autres. C'est Miška qui est en tête devant Brown et Joly. On va voir ce dernier 100 mètres, ce dernier 75 mètres maintenant. Il respire à gauche, Damien. Il respire du côté de Miška.
Ouais, il le voit, il l'a en point de mire. Pour l'instant, il a une demi-longueur de retard. Attention parce que ça nage plutôt bien là-haut, ligne 1 et 2, avec Brown, le Sud-Africain, et Brandl, l'Autrichien. D'ailleurs, Mischka toujours en tête, Brandl et Brown, je vous le disais, là-haut, ils sont en train de s'entraider quelque part involontairement. Les deux, il a bien 1 et 2. Dans les rebouts là. Ouais, il a fait une course en partant vite, le premier 100 mètres, et là, effectivement, Et là, c'est... de terminer aussi vite que d'habitude. Non, c'est Mischka qui a toujours une petite avance. Quoique Miles Brown peut-être va jouer la gagne, ça va se jouer. Non, finalement, Jan Mischka qui s'impose juste devant Brown et Brandl. Les Nindo 2 et 3. 1 et 2, pardon, qui se sont bien aidés. Jan Mischka, en tout cas, tout sourire. 3,50-54. Et vainqueur. Joris Bouchot vient coiffer Damien Joly sur le fil. Ah, il a souffert finalement dans la deuxième partie de course, Damien Joly, alors qu'il était très très bien. Ouais, on pensait qu'il serait capable effectivement de revenir plus fort le dernier 100. Jan Mischka qui s'impose devant Miles Brown, David Brandl pour la troisième place, Joris Bouchot quatrième, Damien Joly cinquième et Simon Guérin septième en 3,59, 79, 3,50, 54 pour le vainqueur. C'est vrai que Mischka avait déjà laissé une impression assez favorable en série ce matin. Lui n'avait pas fait de déplacement à Moscou. Impression confirmée, Sophie. Jeune nageur, il a seulement 20 ans, le même âge d'ailleurs que Joris Bouchot. À propos de jeunes nageurs, il y a une jeune nageuse qui se prépare, qu'on va découvrir dans quelques instants, c'est Anna Santamans.